Les jeunes de la première couvée ont pris leur envol. Les poussins quittent le nid après 26 ou 29 jours et sont encore nourris pendant une semaine par le mâle. Tôt le matin, un mâle arrive avec de la nourriture dans son bec et appelle sa compagne qui n'est pas là. Quand elle arrive enfin, il la courtise pour une deuxième couvée. C'est un comportement typique où le mâle introduit la nourriture dans le bec de la femelle et la retire plusieurs fois, tandis que la femelle abaisse son corps. Le mâle ne lâche pas la proie. Ces repas de courtoisie sont répétitifs. Les femelles huppées commencent souvent une deuxième couvée très peu de temps après l'envol de la première. Ces huppes ne sont pas baguées, il est donc difficile de les distinguer. Or, le motif de plumes de cette femelle ressemble à celui de la femelle de la première couvée. Et apparemment, le même nid est utilisé pour une deuxième couvée. Comme le mâle ne nourrit pas la femelle, elle part elle-même à la recherche de nourriture. Quelques jours plus tard, la femelle a commencé à pondre et reste près du nid. Une fois de plus, le mâle nourrira la femelle pendant la période d'incubation des œufs. Lorsque le mâle arrive avec de la nourriture, il s'avère qu'il s'agit d'un mâle différent. Il arrive parfois que les huppes changent de partenaire pour la deuxième couvée. La femelle retourne au nid pour couver. Le lendemain, la femelle fait sa toilette et attend sur la branche que le mâle lui apporte de la nourriture. Finalement, elle s'envole, mais revient rapidement au nid. Un peu plus tard, un juvénile de la première couvée arrive. Il est nourri par le nouveau mâle nicheur. Cela indique que ce juvénile est le descendant du nouveau mâle et qu'il a suivi son père jusqu'au noyer pour être nourri pendant quelques jours de plus. Ce mâle doit donc être très en forme pour pouvoir nourrir la femelle et sa progéniture.
Lorsque le mâle s'envole, des étourneaux européens arrivent et le juvénile suit leur mouvement. Lorsque les visiteurs s'approchent trop près, le juvénile ouvre ses ailes en guise de défense et se déplace à la manière d'un serpent pour les effrayer sans grand succès. Il fait sa toilette, puis se déplace dans un endroit mieux abrité dans la végétation, plus près du nid. Les étourneaux sont attirés par quelques baies dans un buisson derrière le noyer. Peu impressionné, un jeune étourneau européen imite les mouvements de la huppe juvénile et ouvre ses ailes. Ce dernier le regarde mais il est bientôt distrait par d'autres étourneaux au-dessus de lui. Le mâle arrive avec de la nourriture qu'il donne à sa progéniture. Il observe les étourneaux pendant un bref instant, puis s'envole. Le lendemain, il pleut et la femelle gonfle ses plumes pour se réchauffer. Elle attend patiemment un repas. Elle déploie ses ailes et monte un peu plus haut sur une branche. Puis retourne à l'endroit abrité dans la végétation. Elle attend résolument et sera récompensée par un repas.
Après avoir nettoyé son bec et étiré ses ailes, elle s'envole. La rivière, en contrebas du noyer, gonfle. À son retour, la femelle nicheuse est à nouveau nourrie. Elle se déplace maintenant vers le nid pour incuber les œufs, et la pie, un peu plus haut dans le noyer, s'envole à son tour. Après la pluie, les sangliers se nourrissent dans les hautes herbes. Les œufs ont été incubés pendant une quinzaine de jours. La femelle quitte alors le nid à la recherche de proies plus petites pour nourrir les nouveau-nés qui naissent de manière décalée. Lorsque le mâle arrive avec de la nourriture, la femelle n'est pas de retour. Il l'appelle doucement avec ses proies encore trop grosses pour les poussins. Le mâle se déplace vers une branche supérieure. Dès le retour de la femelle, le mâle la rejoint au nid, dépose la nourriture et repart aussitôt. En fin d'après-midi, la femelle attend le mâle à l'extérieur du nid. Un pic mineur est à la recherche de nourriture. Et un corbeau noir croasse dans le peuplier. Un écureuil roux européen se déplace à travers les branches. Puis se régale d'une noix. Et décide enfin de la consommer dans un endroit plus calme. La femelle revient au nid pour nourrir les poussins. Et lorsque le mâle nicheur arrive, il attend un court instant avant de voler à son tour vers le nid. Un merle pose pattes sur la branche, mais se fait chasser par la femelle. Les huppes peuvent voler assez loin pour se nourrir, jusqu'à 1 kilomètre parfois. Cette fois, un groupe de guêpiers se pose sur le peuplier voisin. Ces oiseaux, joliment colorés, migrent également d'Afrique pour nicher sur des rives sablonneuses accidentées. Ils se nourrissent d'insectes volants tels que les abeilles et les guêpes.
Dans le dernier épisode, les oisillons ont tellement grandi qu'ils peuvent se rendre à l'entrée du nid, extraire leur tête en attendant de la nourriture. Un juvénile de la première couvée inspecte avec curiosité le nid et les oisillons.